Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour une relecture de l'épisode de Monochrome. Alors ne vous inquiétez pas, c'est toujours un peu pareil, c'est pris un peu au hasard, donc si vous n'arrivez pas à suivre, c'est normal. Il y a une continuité toujours dans ces histoires chez Vidaz, dans les tribulations planétoïdes d'un monde mystérieux. Là, en l'occurrence, on est un petit peu plus loin après l'introduction, donc vous allez voir, ça risque quand même d'être sympa. Je vais être obligé de mettre mes lunettes pour pouvoir lire. Et je vous dis à tout de suite. On y va, c'est parti. Figol avait connu Krob, le fameux ordonnateur en chef, étant enfant. Krob présentait déjà quelques désordres mentaux. Il prétendait appartenir à une lignée aux origines très lointaines, au commencement du monde. Tellement lointaine qu'elle en était simplement obscure. On avait même fini par le surnommer le dinosaure. Krob, adolescent, s'était passionné pour la magie et réalisait des tours assez simples pour occuper ses journées, dans l'espoir d'épater sa galerie. Reconnaissable et surtout reconnu comme incompétent, ce prétendant au trône cherchait désespérément, par tous ses moyens et avec peu de talent, d'exister. Certes, avec le temps, il avait fini par accéder à un trône plus adapté à son séant qu'à son cervelet. Visiblement, Krob avait révélé une certaine capacité d'hypnotiseur, un véritable charmeur de serpents. Krob finissait par avoir sa cour et des courtisans, tous aveuglés par la soif et la bêtise du pouvoir, beuglant à l'unisson des litanies pour mieux conforter leur action, une pléiade de bêtisiers. Ce groupe de gastéropodes belliqueux avait décidé d'améliorer, par le déconfort de vivre, l'existence des autres Vidasiens, moins attentifs que préoccupés par une certaine idée de leur grandeur. Visiblement, ce grand frustré avait décidé de faire encore un peu de magie. Après avoir passé plusieurs saisons dans un climat plutôt sain et responsable, l'ordonnateur en chef, Krob, avait confondu une certaine population avec un cirque. Il avait pris pour habitude de l'appeler populace. Voilà Krob dans son exercice favori, au centre de sa foire, dans un hémicycle bien rempli, qui va nous faire apparaître un nouveau moyen de paiement qui allait supplanter tous les autres. Ce grand frustré, passionné d'illusionnisme, avait décidé, avec son comité, d'annexer certains territoires en leur réservant son titre d'exclusivité monétaire. Donc, dans un silence religieux, quasi général, les nouveaux territoires auraient la charge de continuer à vivre librement, mais largement en dessous de leurs moyens. C'est-à-dire que le monétaire passait en mode monnaie-terre. En deux mots. C'est ainsi qu'apparurent les nouveaux pauvres, du jour au lendemain. On appelait cela, ironiquement, les lendemains qui chantent, car seuls les rapaces continuaient de chanter. Les autres oiseaux restaient muets, médusés, alors que les pigeons continuaient de jacter. Grâce à cette nouvelle monnaie, tout enflait démesurément. Tout sauf les possibilités de paiement qui diminuaient proportionnellement au taux qu'infligeait cette nouvelle monnaie sur les vies. En quelque temps, les étiquettes étaient par endroits toutes boursouflées, jusqu'à 6 ou 7 fois plus grosses qu'à l'origine. Le produit s'éclipsait sous vos yeux. L'ombre des heures sombres masquait progressivement la vie. Cette spéculite aiguë avait rendu l'argent totalement obèse, qu'on allait jusqu'à parler de croissance à 2 chiffres. Non pas dans une croissance verticale, mais horizontale. 100 était devenu le mot à la mode, un vrai phénomène de société. 100 comme une mesure, sans argent, sans arrêt, sans
plaisir, sans sécurité, sans valeur, sans respect, c'en est trop. Sang est un insecte ravageur. Il voyage depuis la nuit des temps dans l'univers. Il est la cause de bien des problèmes, mais étonnamment de bien des solutions. Il engendre parfois quelques soucis, mais sans avouer qu'il en est la cause. Il se manifeste assez peu dans certains milieux, il se sociabilise volontiers dans les catégories dites ordinaires ou inférieures. Il ne paraît pas bien ambitieux, mais cet animal rampant cache bien son jeu. Habile en tout point, avec une ouïe très fine, il se glisse dans n'importe quelle discussion. Sa culture est impressionnante, il enregistre tout le temps. Pour bien faire, car Sang est un perfectionniste, il lézarde tranquillement dans tous les coins. Les coins de table, les coins de rue, les coins de classe, les coins-coins, les coins de pièce. Cet être urticant, créant de véritables démangeaisons dans les limbes inférieures du cervelet, fait son apparition aussi brutalement qu'une éruption cutanée. Il est le poil à gratter de l'esprit tranquille, son ennemi juré, pour lequel il n'a de cesse de le provoquer. Rencontré il y a peu, au moment de l'éveil des consciences et à la création de l'univers de l'esprit, il n'en est pas moins critique à son encontre. On le considère comme le père de l'esprit critique. Et bien voilà, c'est fini. C'était un petit moment de lecture sur Monochrome, avec un épisode où on a cet individu d'ordonnateur en chef, Krog, qui fait son apparition. J'espère que vous avez fait une bonne lecture, une bonne écoute, et puis on se retrouvera bientôt pour d'autres lectures. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à très bientôt. Au revoir.